Tu manges trop de sel sans le savoir. C'est la petite pincée qui change tout, le geste presque automatique qui finit chaque plat. Mais si je te disais que ce geste anodin cache un des plus grands défis pour notre santé moderne? On va plonger ensemble dans le monde surprenant du sel. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait bien transformer ta façon de manger pour toujours. D'abord, comprenons bien, le sel, ou plutôt le sodium qu'il contient, n'est pas notre ennemi juré. Au contraire, c'est un minéral essentiel, un véritable super-héros pour notre organisme. Il joue un rôle crucial dans l'équilibre des fluides de notre corps, en s'assurant que chaque cellule est correctement hydratée. C'est lui qui permet à nos muscles de se contracter, que ce soit pour soulever un poids ou simplement pour que notre cœur batte. Et ce n'est pas tout. Le sodium est indispensable à la transmission de l'influx nerveux. Chaque pensée, chaque sensation, chaque mouvement dépend de ces minuscules échanges électriques. Sans une quantité adéquate de sodium, notre système nerveux central ne pourrait tout simplement pas fonctionner. C'est un chef d'orchestre discret mais vital. Le problème, ce n'est donc pas le sel en lui-même, mais l'excès. Notre corps est une machine de précision, conçue à une époque où le sel était une denrée rare et précieuse. Aujourd'hui, il est partout, et notre biologie n'a pas eu le temps de s'adapter à cette abondance soudaine. Et c'est là que les choses se compliquent. Quand on consomme trop de sel, le corps retient plus d'eau pour diluer l'excès de sodium dans le sang. Ce volume sanguin accru exerce une pression plus forte sur les parois de nos artères. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Imagine un tuyau d'arrosage dans lequel on force trop d'eau. La pression monte. C'est exactement ce qui se passe dans tes vaisseaux sanguins. Le plus grand danger de l'hypertension, c'est son silence. On peut vivre des années avec une tension trop élevée, sans ressentir le moindre symptôme. C'est un tueur silencieux. Pendant ce temps, en coulisses, les dégâts s'accumulent. Cette pression constante fatigue le cœur, qui doit travailler plus dur pour pomper le sang. Elle rigidifie les artères, augmente le risque de formation de caillots et peut mener à des conséquences dramatiques. Crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, AVC, insuffisance rénale. La science est formelle. Des dizaines d'études à travers le monde ont établi un lien direct et indiscutable entre une consommation élevée de sodium et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Alors, d'où vient tout ce sel? Si tu penses que le coupable est la salière sur ta table, tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, environ 10 à 15% seulement du sel que nous consommons provient de celui que nous ajoutons nous-mêmes en cuisinant ou à table. La véritable avalanche de sel, près de 75%, se cache là où on l'attend le moins, dans les aliments transformés. C'est un piège bien rodé. Les industriels utilisent le sel non seulement comme exhausteur de goût, mais aussi comme conservateur, agent de texture ou pour masquer l'amertume. La liste est longue. Les chips, bien sûr, mais aussi la charcuterie, les fromages, surtout les plus durs, les soupes en briques, les sauces du commerce, ketchup, soja, moutarde, les plats préparés, les pizzas surgelées, le pain industriel et bien sûr, tout l'univers du fast-food. Un seul repas de fast-food peut contenir plus que l'apport journalier recommandé en sel. C'est colossal. Face à cette invasion, quelles sont les règles du jeu? L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est très claire. Un adulte ne devrait pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Pour te donner une idée, 5 grammes, c'est l'équivalent d'une seule cuillère à café. Ça te paraît peu? C'est parce que la consommation moyenne, dans la plupart des pays industrialisés, comme la France, se situe plutôt entre 9 et 12 grammes par jour. Le double de la recommandation. Attention, petit point technique mais crucial. Sur les étiquettes, on parle souvent de sodium. Pour convertir, c'est simple. La quantité de sel est égale à la quantité de sodium multipliée par 2,5. Donc, l'objectif de 5 g de sel par jour correspond à 2 grammes de sodium. Retiens ce chiffre, 2 grammes de sodium. C'est ta nouvelle référence. Comment repérer ce sel caché? En devenant un détective des étiquettes. C'est ton arme la plus puissante. Oublie les slogans marketing sur le devant de l'emballage et retourne le produit. Cherche le tableau des informations nutritionnelles. Premier réflexe, regarde la ligne sel ou sodium. Fais attention à la colonne pour 100 grammes. C'est la seule base de comparaison fiable entre deux produits. Un produit est considéré comme faible en sel s'il contient moins de 0,3 g de sel ou 0,12 g de sodium pour 100 grammes. À l'inverse, au-delà de 1,5 g de sel ou
ou 0,6 g de sodium pour 100 g, c'est beaucoup trop. Deuxième astuce, le pourcentage de l'apport journalier, % AJR ou % vécu. Si une seule portion d'un aliment t'apporte déjà 30% ou 40% de ton sodium pour la journée, pose-toi des questions. Enfin, méfie-toi des allégations. Réduit en sel signifie simplement qu'il en contient 25% de moins que le produit de référence, qui est peut-être déjà une bombe de sel. Sans sel ajouté est mieux, mais ne garantit pas que les ingrédients de base n'en contiennent pas déjà. La seule garantie, c'est de vérifier les chiffres soi-même. Devenir un pro des étiquettes, c'est bien, mais le vrai changement se passe en cuisine et à table. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des tonnes d'astuces simples pour réduire le sel sans sacrifier le goût. La règle d'or, la plus simple et la plus efficace. Avant de ressaler ton assiette, goûte d'abord. C'est un réflexe, on sale avant même d'avoir goûté. Fais une pause, prends une bouchée. Tu seras surpris de voir à quel point c'est souvent déjà assez salé. Ensuite, transforme ta cuisine en laboratoire de saveurs. Le sel est un exhausteur de goût, mais il n'est pas le seul. Les herbes aromatiques, fraîches ou séchées, les épices du monde entier, cumin, paprika, curry, curcuma, l'ail, l'oignon, l'échalote, tout ça, c'est une explosion de saveurs sans un seul grain de sodium. Un filet de jus de citron ou un trait de vinaigre en fin de cuisson peut réveiller un plat et donner une illusion de salé grâce à l'acidité. Pense aussi au bouillon de légumes, maison, sans sel ajouté, pour cuire tes pâtes ou ton riz. Le goût sera bien plus complexe et riche. Parlons maintenant des mythes tenaces. Le sel rose de l'Himalaya, ou la fleur de sel, c'est meilleur pour la santé, non? Eh bien non. Chimiquement, c'est du chlorure de sodium à plus de 98%, tout comme le sel de table classique. Les quelques oligo-éléments qu'ils contiennent sont en quantité si infime qu'ils n'ont aucun impact nutritionnel. Leur seul avantage est leur pouvoir salant légèrement supérieur, qui peut inciter à en mettre un peu moins. Mais à la fin, ça reste du sel. Mais moi, je fais du sport, je transpire beaucoup, j'ai besoin de plus de sel. C'est vrai que l'on perd du sodium en transpirant. Mais pour un sportif amateur, même avec une pratique intense, les pertes sont généralement faibles et largement compensées par une alimentation normale. Pas besoin de se jeter sur des boissons ou des aliments sursalés. L'hydratation avec de l'eau reste la priorité. Les cas nécessitant une supplémentation spécifique sont rares et concernent les athlètes d'ultra-endurance et doivent être encadrés par des professionnels. Alors il faut complètement supprimer le sel? Absolument pas. On l'a vu, le sodium est vital. L'objectif n'est pas l'élimination, mais la modération. Si tu souffres d'une condition médicale particulière, hypertension, maladie cardiaque ou rénale, le plus important est de suivre les conseils personnalisés de ton médecin. Ok, on récapitule. Voici ta checklist rapide pour reprendre le contrôle. En faisant les courses, privilégie les produits frais et non transformés. Pour les conserves, choisis les versions sans sel ajouté, ou rince bien les légumes ou les légumineuses. Compare systématiquement les étiquettes des produits similaires et choisis le moins salé. En cuisine, cuisine le plus possible toi-même. C'est la meilleure façon de contrôler ce que tu manges. Goûte avant de saler et sale le moins possible en fin de cuisson. Explore le monde des épices, des herbes, de l'ail, des oignons et des agrumes. Au restaurant ou à l'extérieur, n'hésite pas à demander des plats moins salés ou la sauce à part. Méfie-toi des buffets et des plats en sauce. Tu as maintenant toutes les cartes en main. Réduire sa consommation de sel, ce n'est pas un régime triste, c'est une redécouverte du vrai goût des aliments. C'est un petit changement dans tes habitudes qui aura un impact énorme sur ta santé à long terme. C'est un cadeau que tu fais à ton cœur, à tes artères, à ton futur toi. Ta santé te remerciera. Alors, la prochaine fois que tu seras face à ton assiette, souviens-toi de ce conseil. Goûte d'abord. Si cette vidéo t'a été utile, like, partage-la avec quelqu'un qui met du sel partout et abonne-toi pour plus de conseils santé. Et dis-moi en commentaire quelle est ton astuce pour donner du goût sans sel.